Nos lacs sont très attractifs en période touristique et pour cause, leur paysage exceptionnel est un cadre naturel de prédilection. Notre objectif est de garantir la pérennité de ce cadre exceptionnel en trouvant un équilibre entre les usages notamment touristiques et la préservation des milieux naturels des lacs et de leurs rives, en particulier les très sensibles végétations amphibies. Les plans nationaux d'action sont des outils opérationnels visant à assurer la conservation ou le rétablissement d'espèces de faune ou de flore menacées. C'est un outil, le plan national d'action, qui est mis en œuvre lorsque les autres politiques sectorielles ont été jugées insuffisantes. Et c'est le cas ici pour les végétations de bord d'étangs arrière-littoraux des Landes et de Gironde. Des espèces de flore sauvages, notamment la lobélie de Dortmann ou la Littorella une fleur, sont particulièrement visées dans ce PNA, puisqu'elles subissent de nombreuses pressions anthropiques, notamment ici sur les lacs médocains. Il est alors nécessaire de mener des actions spécifiques pour protéger ces populations. C'est le cas du CIALVEG qui mène de nombreuses actions avec les partenaires locaux et scientifiques du PNA. Les plans nationaux d'action ne possèdent pas de portée contraignante et se fondent plutôt sur la mobilisation collective, et notamment la sensibilisation des acteurs locaux. Malgré cette sensibilisation, si des dégradations volontaires venaient à subvenir, des opérations de police pourraient être envisagées. Les étangs arrière-littoraux, ils ont des conditions qui sont exceptionnelles et c'est parce qu'il y a ces conditions exceptionnelles qu'on y retrouve des végétations et des espèces en particulier qui sont elles aussi exceptionnelles. Ces espèces, elles composent des végétations qui sont visées par un plan national d'action qui est le plan national d'action 2021-2030 en faveur des végétations de bord d'étangs arrière-littoraux des Landes et de Gironde. Ce plan national d'action, il est aussi là pour mettre en exergue le fait que la responsabilité territoriale à la protection de ces végétations, elle est très grande. La lobélie de Dortmann notamment, on la retrouve que dans 3 départements en France. Et donc localement, les enjeux ils sont très forts de conservation. Le plan national d'action, il est construit autour de 3 enjeux. Le premier enjeu, c'est celui de l'information, la sensibilisation et la communication, puisque le but c'est de faire connaître ces végétations pour mieux les protéger après. Le deuxième enjeu c'est celui de la conservation in situ très concrètement. Et le troisième enjeu c'est celui de la conservation ex situ, où là on va essayer de développer un peu plus les connaissances relatives à la reproduction de ces espèces et à leur fonctionnement biologique. Depuis 2019, nous avons intégré cette thématique des végétations amphibies au document d'objectifs Natura 2000, puisqu'il n'y avait jusqu'à présent pas de fiche spécifique à ces végétations-là. Et également, nous les avons intégrées au plan d'action pour la préservation et la valorisation des zones humides, en déclinant un certain nombre d'actions qui pourront être menées pour les préserver. Les isoétides jouent un rôle fonctionnel très important dans les plans d'eau. Elles fournissent des services écosystémiques vraiment très nombreux. Ces petites plantes n'ont pas seulement un intérêt patrimonial, elles ont aussi un rôle important pour le fonctionnement de l'écosystème lacustre. Elles participent à l'amélioration de la qualité d'eau, notamment du fait de leur système racinaire très développé qui s'enfonce dans le sédiment. Elles participent donc à l'oxygénation avec leur système racinaire, l'oxygénation du sédiment qui permet aussi le piégeage des éléments nutritifs comme l'azote et le phosphore. Elles ont aussi un rôle important du fait de ce système racinaire de stabilisation des sédiments et donc limitation de l'érosion, notamment l'érosion éolienne lorsque les niveaux d'eau sont bas. Et le rôle aussi très important qu'elles ont, c'est un lieu d'accueil pour une biodiversité associée à ces plantes. Là vous le voyez, on est sur une roselière à cyrpes et quelques phragmites également. Et donc au pied de ces roseaux, eh bien, on a les petites végétations amphibies et c'est l'ensemble de cette roselière qui est un lieu d'accueil pour les poissons en période de reproduction. C'est un lieu aussi de nurserie pour les alevins. Et puis dans ces roselières nichent également plusieurs espèces d'oiseaux et c'est également un lieu de reproduction pour des insectes aquatiques. À l'échelle du lac, il y a en moyenne chaque année 40 000 juvéniles de brochets qui quittent les frayères pour regagner les grands lacs médocains. Sur la partie occidentale du lac de Carcan-Ourtin,
Les plantes sont généralement au pied des roseaux, les roseaux phragmites, parce que comme les pentes sont fortes au pied de la dune, les vagues ne sont pas amorties. Et donc elles vont être plus sensibles donc, éventuellement à des arrachements, alors que les roselières vont protéger et permettre à ces communautés de se maintenir au pied des roselières. Tandis que sur la rive orientale, la pente est beaucoup plus faible et donc les vagues vont s'amortir progressivement. Et donc là les plantes vont pouvoir se développer sur le sable nu comme ça au milieu des cirpes et des autres joncs bulbeux, etc. Et donc coloniser des superficies vraiment très importantes et donc c'est vraiment un site exceptionnel pour ces communautés-là. Ces végétations amphibies sont très dépendantes de la qualité d'eau. Nos lacs médocains sont dits oligotrophes, c'est-à-dire qu'ils sont relativement peu chargés en nutriments. Il est important de maintenir cette qualité d'eau pour pouvoir préserver ces végétations. Et il est également important de jouer sur cette alternance de niveau d'eau au cours de la saison. C'est-à-dire qu'on a des lacs qui vont avoir un niveau d'eau supérieur en hiver et au printemps et qui vont petit à petit baisser sur l'été et sur l'automne. Et cette alternance naturelle des niveaux d'eau, qui est quand même pilotée par la gestion des ouvrages qui sont à l'aval des lacs, permet d'avoir ces végétations amphibies, une partie de l'année exondée et une partie de l'année inondée. Les sites des lacs et étangs du littoral aquitain sont vraiment exceptionnels par rapport à la présence de ces isoétides, car généralement ces plantes se développent plutôt dans la partie nordique de l'Europe. Et au nord de l'Europe, les altérations vis-à-vis de ces communautés de plantes sont plutôt liées à l'acidification, l'alcalinisation ou par exemple l'eutrophisation. Ici, on n'a pas vraiment ce genre de problème, hormis peut-être un peu l'eutrophisation, mais c'est vraiment marginal. C'est surtout les perturbations sont liées donc, aux actions humaines de type écrasement, piétinement donc de ces plantes sur les zones littorales. Et donc c'est vraiment sur ces aspects-là qu'il faut travailler pour pouvoir maintenir ces communautés. C'est un patrimoine naturel très important, on a beaucoup de chance de les avoir dans la région, surtout dans tout le territoire métropolitain. Différentes menaces pèsent sur la conservation de ces végétations amphibies. La modification de la qualité d'eau, l'éventuelle modification de ces alternances de périodes d'inondation et d'exondation, mais également ce qu'on peut qualifier de perturbations d'ordre physique. C'est-à-dire que le piétinement, qu'il soit piéton, équestre, motorisé, qu'il soit lié au mouillage des bateaux, aux différentes circulations au sein des roselières qui accueillent et qui abritent ces végétations amphibies, eh bien, toutes ces perturbations vont déstabiliser le substrat, le sédiment, et vont empêcher le développement de ces végétations amphibies. Finalement, l'image de la plage de sable nu, qui est un peu l'image de carte postale pour la baignade sur nos lacs, eh bien, ça va à l'encontre des objectifs de préservation de ces végétations, puisque sur ce sable blanc, si ce sable blanc est présent, c'est qu'en fait, on a eu des piétinements répétés et que les végétations ont fini par disparaître de ces zones. Les différentes actions de suivi qui sont faites de manière multipartenariale, et on s'attache à toujours avoir des experts, que ce soit du conservatoire botanique ou bien des chercheurs de l'INRAE, mais également les gestionnaires et co-gestionnaires de sites, également les propriétaires. Dans notre unité de recherche à ABX à INRAE, on a la chance de pouvoir travailler sur ces plantes-là, notamment faire des suivis de moyen long terme de la dynamique de ces plantes sur les lacs, mais aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce que les plantes se développent dans tel ou tel type de biotope, connaître leurs profils écologiques, et aussi d'essayer d'apporter des réponses et d'aider en termes de gestion les différentes personnes et acteurs qui sont chargés de préserver à la fois les milieux dans lesquels se développent les isoétides, mais aussi les espèces. Avec le soutien de notre partenaires locaux, on fait un suivi de l'efficacité de la restauration de certains sites, notamment vis-à-vis des isoétides et des perturbations qui ont mené à la disparition localement de ces plantes. La Fédération de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Gironde s'investit énormément dans des projets de conservation des milieux aquatiques à l'échelle du département. Et notamment, la Fédération travaille beaucoup en partenariat avec le CIALVEG, le syndicat des lacs médocains.
L'espèce emblématique que l'on retrouve sur ces zones humides est le brochet, qui est très souvent accompagné des anguilles, qui est une espèce menacée et patrimoniale. La conservation des zones humides des lacs est donc indispensable pour la pérennité des peuplements piscicoles que l'on retrouve sur les grands lacs médocains. Sont associés au groupe de travail les chasseurs qui sont aussi des utilisateurs des rives, mais également les partenaires techniques et financiers donc comme le Conservatoire du Littoral, comme le département de la Gironde, l'Agence de l'eau. Et tous ces acteurs ont créé un groupe de travail spécifique pour ces végétations. Nous avons, nous, à Carcan, la chance d'avoir un lac magnifique, un espace naturel parfait. Et bon, en ce qui concerne les chasseurs qui sont les utilisateurs de cette nature, il nous a semblé tout à fait normal d'aider le Siabvel dans toutes ses missions et notamment de participer au nettoyage du marais, à l'entretien du marais, des zones humides, au comptage des oiseaux et plus récemment à la mise en place de protection pour les plantes que nous avons la chance d'avoir et qui sont très rares en Europe. Des suivis découlent un certain nombre de données objectives qui nous permettent ensuite de déclencher des actions de préservation concrètes. C'est le cas, par exemple, du chantier qui a été mené récemment sur de la mise en défense de ces végétations, où on a accompagné des chasseurs de ce secteur, redéfini des zones de circulation qui permettent de gagner des espaces sur lesquels les végétations amphibies vont pouvoir recoloniser ces zones qui étaient du sable nu du fait des anciennes circulations. La réserve a été créée en 2009 et dès la création de cette réserve, la première mesure qui a été mise en place au niveau des rives du lac, ça a été un balisage avec des bouées qui sont situées à quelques mètres de la rive pour pouvoir avoir une recolonisation de la végétation spontanée des rives du lac. Dans cette végétation spontanée, le meilleur indicateur, ça va être la roselière, c'est-à-dire la continuité de la roselière sur l'ensemble des rives du lac. La mise en place de ces bouées ont permis de justement empêcher la navigation sur ces rives et puis de canaliser aussi le public par la voie terrestre. Malgré les nombreux contrôles de surveillance de police qui sont menés sur l'ensemble de la réserve, on constatait encore des infractions et une recolonisation de la végétation qui n'était pas optimale. Donc dans ce cadre-là, d'autres actions, des mesures de protection supplémentaires ont été mises en place avec la mise en place de pieux en bois, donc des matériaux locaux qui ont été implantés avec un coût assez réduit qui empêche complètement la venue des bateaux. Donc le résultat est assez parlant puisque du coup, après la mise en place de ces pieux en 2015, on arrive maintenant à avoir une roselière presque en continu sur l'ensemble des rives du lac et qui a également un double effet puisque la recolonisation de la roselière dissuade aussi le public de venir se baigner puisque ça donne une zone un peu moins accueillante pour le public, mais au contraire très favorable au développement de la biodiversité. En parallèle de ces actions, on a aussi mené des actions alors sur l'autre partie des rives, c'est-à-dire sur le tombant des dunes, pour réussir à canaliser l'ensemble du public et éviter qu'il y ait des descentes sauvages qui se passent sur ces dunes et qui viennent éroder la dune qui est un milieu sensible et fragile, et ainsi pouvoir avoir entre les rives du lac et la dune une zone de plage favorable au développement de toutes les espèces rivulaires.